soir. Allez, on filme notre toute première vidéo, notre introduction. Recule-moi, on me voit pas là. Je suis pas assez gros. Voilà. Voilà, ça y est, notre voyage il a débuté et première vidéo en Du Chine, coup, à Pékin. Exactement, Pékin et qui est Beijing hein, pour les intimes. Donc du coup, dans cette vidéo, on vous parlera un petit peu de tout. On vous montrera Notre les quotidien. temples, les buildings, le quotidien, les petits boubouis. On va tout vous montrer. Vous allez tout savoir de notre vie. Incroyable, fantastique. Bonne vidéo! Hop, on se retrouve, du coup nous sommes à Charles de Gaulle, terminal 1. Donc là on cherche notre enregistrement, je pense qu'il faut descendre juste là, ouais. Faut descendre et du coup on va aller s'enregistrer avec nos petits sacs à dos, toujours accompagnés de ma très fidèle Lulu. Un peu de monde, mais bon, on va trouver. Bon. On va pas cacher certaines choses, on a lâché 190 balles pour être surclassé. Ce n'est pas la business, mais c'est la premium. Donc en vrai, il y a moyen que ce soit sympathique et qu'on ait un peu plus de place. Hello tout le monde! On a passé l'après-midi dans des belles rues à Pékin. On n'a pas forcément filmé, mais ça y est, là maintenant on va commencer à prendre l'habitude de filmer. On est dans une petite... Après on n'était pas très confiants en vrai, il y avait quand même beaucoup de policiers dans la rue. Beaucoup de policiers. Franchement, pas mal l'entrée de la maison. J'ai pensé à installer ça en France quand on va construire une maison. Ça sera des grandes portes comme ça avec des gongs dessus. Alors, il faut savoir une chose, c'est que dans ce pays, ils adorent klaxonner. Vraiment, c'est leur spécialité numéro 1. Pour un oui, pour un non, ils klaxonnent. Salut la team, du coup on se retrouve, on est sur une sorte de petit quartier street food à Pékin. Donc là on passe sous plein de petites structures qui s'illuminent et c'est un petit peu ça partout. Par exemple ici, je vous montre par ici, juste là-bas au loin, vous pouvez voir des lanternes qui ont été accrochées tout au long des arbres. Et si je peux me rapprocher encore un peu plus, vous pouvez voir qu'il y a des bateaux aussi qui sont sur l'espèce de lac avec une île au milieu, très traditionnelle. Donc là franchement très joli. Franchement très joli hein. Là, on a des petites trucs comme ça. Franchement c'est pas mal. Regarde comment c'est beau de partir de là. Vous comprenez pas. Dégustation de Toto. Ah. Alors, Ça va. c'est bon? Ouais. Je sais pas quelle est partie de mouton c'est mais on se laisse avoir hein. Session karaoké. Il y a des groupes de danse et tout, c'est trop drôle. Jour 2, direction le temple du ciel, ou alors on peut l'appeler également le temple du paradis. Alors on a un très beau temps, ce qui n'était pas du tout annoncé, donc tant mieux pour nous, on est assez contents. Prendre de l'eau parce qu'on n'en a plus. Et aujourd'hui c'est le dernier jour de la Golden Week, donc des vacances des Chinois. Du coup on sent qu'il y a beaucoup de monde, c'est assez agité, donc je pense que demain ce sera plus calme. Voilà, et là on va prendre de l'eau.
Hop. Bon, on se retrouve du coup au palais du ciel. Donc un monument qui est caché juste là-bas. Voilà. Juste derrière, vous pouvez voir le bout. Et si on tourne un petit peu autour de nous, on peut voir qu'il y a un autre monument par ici. Donc voilà, on se retrouve après les petits contrôles de sécurité qui sont juste en face de nous. Et je suspecte que les filles en fond du dragon soient cachées au niveau de la couronne du milieu. Parce que là on voit bien que c'est la couronne du haut, qu'il y en a une qui a été enlevée et que cette partie là qui est invisible en fait. Je pense que ce serait super intéressant si on comprenait le chinois. Mais Toto fait ses propres théories et on aime bien. Il y a un bruit mais vraiment permanent, c'est un truc de fou. Il y a tellement d'animations là, il y a tellement de choses partout. Ah, vraiment, c'est de la fumée. Du coup oui, on est dans la rue Kianmen. Enfin, du Voilà. quartier de Kianmen. Le quartier Kianmen. Et c'est très animé. Hein. Et il y a pas mal de choses, ça ressemble un peu au quartier qu'on a fait hier. Ouais, c'est vrai. Fujisawan, Fuji, quelque chose comme ça. Dis en français, Madame Tussoul. Tout ça. Madame Tussoul. C'est pas très gentil ça. Petite pause. Hop, suite du vlog, on s'est posé en plein milieu de la rue sur une sorte de hamac géant en filet. Voilà, on est pas mal. Franchement, ça semble comment on resterait là toute la soirée, on ferait une sieste. Mais je pense que ce serait peut-être un peu mal vu. Oui, il y a de fortes chances. Voilà, on se repose un peu. Allez, on décale. Est-ce qu'on va réussir? C'est très confort. Hein. Hop, 10 sur 10. réussi. Sinon voilà, on est dans une petite rue comme ça. Genre ça. C'est très original. Oula. Hello tout le monde. Alors après quelques péripéties pour trouver l'entrée, pour trouver où fallait payer, etc., on a finalement réussi à être dans le palais impérial. Donc il pleut malheureusement, en fait on voulait y aller hier et il faisait plus beau que ça, mais bon c'est pas grave. On y est quand même, on est super contents, on a pris des petits guides audio pour tout comprendre. Et puis voilà quoi, la visite commence. Une grosse carte. Allez, je reprends sur mon téléphone parce qu'il pleut beaucoup trop pour sortir la caméra. Du coup, derrière moi se trouve le plus grand édifice fait en bois en Chine. Vraiment hyper impressionnant dans du coup dans la cité interdite. C'est super beau. Vraiment, il référence au Gardien apothicaire. On y est là, ça y est, ok. Et j'ai retrouvé Toto qui arrive. Je reviens de la bataille pour essayer de voir l'intérieur. C'est beau? Ouais, c'est coup de parapluie, surtout sur coup de parapluie, coup d'épaule, il y en a un, je l'ai bougé et tout, enfin c'est catastrophique. En fait, à l'intérieur, on voit le trône de l'empereur qui est en plaque d'or en fait. Donc, les colonnes à l'intérieur sont faites en sapin, des particuliers sapins, du coup qui viennent du nord de la Chine. Donc, c'est très intéressant. Et ça explique leur couleur qui est déjà bien rouge de base, quoi. Les dragons en fait sont en laiton, surtout sur les portes, hein. Les dragons sont en laiton
plaqué or. Donc il y en a en bas et juste en haut des portes. Et on entendait dans l'audio guide que c'est la structure en bois la plus grande de Chine, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Impressionnant! Trop beau! C'est dommage que autant de monde parce qu'en fait du coup on peut pas prendre le temps de regarder bien à l'intérieur, on est obligé de se bousculer un peu et ça rend l'immersion un peu... Bon, moi je vais aller voir. Vas-y, Toto va nous En expliquer. gros, dans ces grandes cuves du coup qui sont en cuve, non pas en cuve, en bronze, ils mettaient des feuilles des branches de pin, de cyprès pour faire de la fumée. En gros, si on regarde juste là, on voit qu'il y a des petits trous. En gros, la fumée sortait par là. Et souvent, c'était fait pour impressionner, pour rendre une ambiance un petit peu particulière vis-à-vis de la fumée qui sortait par là et par en bas. C'était pour impressionner les invités ou les gens qui venaient, pour mettre un petit côté divin en fait à la scène. Ok. Continuons. Moi j'adore hein, ce genre de visite qui pourrait être tout ça. Même sous la pluie. Ok. En immersion dans des jeux d'arcade. C'est pas mal. Incroyable. On parlait du Japon où c'était une folie les trucs d'arcade, mais ici c'est pareil. C'est vraiment tous les âges, il y a des jeunes qui sont en train de jouer. Tout à l'heure on a vu des personnes d'un certain âge en train de jouer aussi. Des plus jeunes, des plus vieux, donc en fait c'est incroyable. Et le bruit ambiance, ça te prend les oreilles, c'est fou. Waouh. L'immersion. C'est très prenant avec le bruit. Hein. Dans les rues de Pékin. Apple Store. Merde, la qualité photo elle est folle. Ouais. Est-ce que Toto va craquer pour l'iPhone 17? Non, il est canon. Hein. Bon, on va faire une vraie intro, jour 4. Jour 4, on est dans un petit restaurant. Je vais manger sushi pour la première fois en Chine. Un petit restaurant japonais. Moi j'ai pris une sorte de tonkatsu avec un poulet curry, un porc curry. Franchement, ça a l'air sympa. Un peu des cordes dehors. Du coup, j'ai dû investir dans une petite veste parce que c'était pas possible. Il fait 10 degrés, il fait des cordes à la froid. Pour montrer, parce qu'en vrai, le restaurant est vraiment beau. C'est super beau, c'est tout mignon. C'est vrai que c'est beau de partout. Et voilà, le repas est prêt. On a des sushis. Ici on a du bœuf avec des oignons, des champignons et du coup du riz en dessous. Là on a une sorte de curry avec une tranche de porc pané et du coup du riz. Un bon repas de gros. Hop. Hello la team, on se retrouve au musée national de Chine à Pékin. On vient du coup d'y arriver, on avait réservé 2 jours à l'avance il me semble, après les échecs de la place Tiananmen. Donc là du coup c'est très intéressant. C'est vrai que le réserver à l'avance c'est important mais c'est gratuit. C'est vrai que
C'est assez sympathique. Donc, on peut voir, il y a plein d'œuvres un peu exposées. On peut voir des très vieilles plaques en bronze, il me semble. Alors celle-ci, elle est en briques. Voilà. Non, le musée paraît extrêmement grand. Il est en fait collé à la place Tiananmen. On a pu l'entreapercevoir, il me semble, tout à l'heure. Après, voilà. Je crois que le musée est sur 4 ou 5 étages avec des pièces immenses, vraiment. Là, je crois qu'on est qu'à la deuxième salle sur je sais pas combien. Il y en a énormément. Trop de mathématiques pour moi. Trop de chinois surtout. Hop, du coup, on est en dehors du musée. On vient de le finir. On y est resté 3 heures. Et je pense sincèrement qu'on n'a pas fait toutes les salles. Il était beaucoup trop grand. On est sorti parce qu'il fermait, hein, très clairement. Donc là, on est en train de se diriger vers la place Tiananmen. Juste en face, il y a le hall du congrès, il me semble, du parti communiste chinois, si je ne me trompe pas. Et le bâtiment est énorme. Rien que d'ici, on le voit. Hop. On voit, c'est le grand bâtiment qui est tout là-bas. On va en profiter, on va essayer de se glisser parmi la foule. Je sais qu'on a fêté il y a quelques jours les 80 ans de la victoire. Donc la place est décorée en particulier pour cet événement. Voilà, donc juste devant vos yeux, en face de vous là-bas, la place Tiananmen. Vis-à-vis de la photo là-bas de Mao Zedong. Et je pense que très connu aussi pour les différents défilés militaires du coup, qui passent de là jusqu'à là-bas. Non mais regardez-moi la taille de ce bouquet de fleurs, c'est aberrant, il est immense. Franchement la place a un flou particulier, on sent qu'il y a une aura un petit peu sur cette place quand même. Juste là on peut voir une espèce d'obélisque, je pense que c'est un monument aux morts vu du bas-relief qu'il y a dessus. Et même le musée, folie hein. Allez hop, je reprends la caméra. On est en direction de la muraille de Chine. Ne faites pas attention à notre tête, parce que là c'est catastrophique. C'est quoi cette tête? Je sais pas, peut-être qu'on va abandonner hein. Peut-être partie de la famille. Hein. Parce qu'il y a des petits gâteaux. Mais c'est pas des petits gâteaux. Toto il est toujours dans les bons plans. Brioche les uns. Nous voici arrivés du coup avec Lulu à la grande muraille de Chine. Et oui, il ne pleut pas. Quel magnifique temps. Donc du coup on est là on est dans le village qui est au pied de la muraille. Ouais. Allez, nous sommes en route avec notre guide et nos compagnons de route. Et on a un groupe, on a retrouvé une classe. On a retrouvé une classe verte, voilà. Et du coup, nous allons nous diriger vers le télésiège, télécabine. Et on va monter jusqu'à la section qui nous intéresse du mur, qui sera du coup la section ouest. Parce que c'est là où il y a la plus grande tour qui donne du coup une vue jusqu'à Beijing. Après, même s'il pleut pas, le ciel est quand même sacrément gris et sacrément bas. Donc il y a des chances qu'on ait la tête dans les nuages. Ce sera plutôt pas mal. Et là, comme on peut voir, il y a pas mal de petites boutiques. Bon, c'est des petits boubouis, je pense, qui doivent vendre des trucs excessivement chers. Mais bon, voilà, mais c'est très joli. Joliment décoré, il y a des petites ombrelles tout le long. Et voilà, on monte. Avec le petit téléphérique. Donc voilà, on commence à l'apercevoir qui se profile. Donc franchement c'est très sympa. On a je pense encore quelques minutes de montée après.
On sera arrivé. À tout de suite. C'est fou, à la base, ça va être une couleur gris bleutée. Ouais, et c'est plutôt noir. En fait, elle avait cette couleur là à la base. Exactement ces couleurs là. Mais bon, faut se dire quand même que le truc, il y a je sais pas combien de siècles en fait. C'est fou et ça tient encore. Non, mais imagine, tu viens des contrées du nord, genre la Mongolie centrale, tu dois attaquer l'Empire chinois et tu tombes sur ça. T'arrives et là t'as un mur avec des mecs qui te bombardent des flèches sur la tronche et qui balancent des trucs qui font de la fumée. Bah t'es bien dans la merde. Vous voyez ça là-haut? Et bien on va le monter avec cette personne-là. Ah non, cette personne. Cet homme. Ce boy. Il faut savoir que le mur a été construit sous 3 dynasties. Il y a eu les Ming, il y a eu les Han, et je sais plus c'est qui les derniers. D'accord. Mais du coup ça fait 3 dynasties que la muraille est construite et qui est perdue. Allez, on est parti pour l'ascension des Braves. Avec Lulu qui prend le lead. Voilà. Nous on vient d'à peu près tout là-bas, derrière l'arbre. Donc on a fait un petit bout de trajet. Prêt pour la suite? Oui. Allez. Cette montée jusqu'à la tour numéro 21 s'appelle la marche des Braves. Et en gros, si on arrive à arriver au bout, du coup, on est considéré comme des braves ayant marché sur la grande muraille. Je dois avoir une tête ignoble. En plus, je suis essoufflé. Ah, quel gros. Et voilà. La vue est pas mal. On fait moins les malins. Quelle idée de venir ici avec une paire de campus. Nous voici quasiment en haut de la grande montée de tout à l'heure. Et là en fait, on est en train de monter sur la tour. Et ce qu'il faut savoir, c'est imaginer la taille des marches pour l'époque. Je vais comparer à ma main. La hauteur de la marche, elle est énorme. Donc ça veut dire qu'à l'époque, vu qu'ils faisaient pas tous la même taille, qui étaient en l'occurrence plus petits, ils devaient faire des pas énormes. Donc c'est limite une petite escalade pour arriver en haut. Je peux vous dire que le mec qui était de corvée à monter ici pour la journée devait être heureux. Ah la vache. Je suis quand même pas mal essoufflé. Enfin essoufflé, j'arrive même plus à parler correctement. Mais bon, on y est. On peut pas aller plus haut, malheureusement. On peut voir que juste là, l'accès est fermé. Mais voilà, on est dans les nuages de la grande muraille. Parce qu'il y a un énorme nuage qui fait un peu un temps compliqué. Un ressenti, une impression? Le calme, quand il n'y a pas grand monde, c'est juste la vue. Bon, malheureusement le ciel est très bas, mais franchement c'est quand même fou. Alors d'avoir une construction humaine à une telle ampleur, c'est... Bon ben voilà, nous sommes montés tout en haut de la section qu'on avait choisie. Je pensais pas que ce serait aussi rapide finalement. C'était assez rapidos. Mais du coup, on va essayer de faire la deuxième. Allez, direction la section De Est. l'autre côté. Oh, trois petits chats. Trop mignons. Bon, on est bien arrivé à la dernière section. Et c'est plutôt très sympa. Relativement vide par rapport à l'autre section. Mais franchement, avec pas mal de descentes et de montées.
Donc ça fait un petit peu comme si c'était un dragon en fait qui était le long de la crête. Franchement très joli et ouais, plus calme que là-bas, beaucoup plus calme. Ouais, on hésitait parce que niveau timing, en fait, juste là derrière, là, on a le toboggan. Donc on va prendre le toboggan pour rentrer. Mais je pense qu'on a encore un peu le temps de se balader. Voilà, donc pour un petit peu essayer d'éclairer la lanterne des gens qui se poseraient la question, on a été du coup jusqu'au 20 qui est celui-là. Et après on a fait tout le reste, tac, jusqu'au 3 ou 2. Donc il nous restait pas grand chose pour finir. Après on est revenu en arrière, tac, et on est descendu grâce au magnifique toboggan de la mort. Voilà. Donc pas mal. Lulu, t'es ressenti un petit peu sur la Grande Muraille? C'était trop cool et je crois que c'est ma journée préférée depuis le début. Ah ouais, carrément. C'est très beau, très beau. Hop! Bonjour à tous, on se retrouve pour ce jour 6. Du coup, nous baladons avec un ciel incroyable, il ne pleut plus. Parce que là, les jours de déluge depuis le début de semaine, c'était plus possible. Ouais, ça fait du bien. Donc là on se balade, on est dans un petit quartier commerçant, on va aller acheter des souvenirs parce que malgré qu'on a un sac qui soit très réduit, on veut quand même garder 2-3 choses en souvenir. Donc on va essayer de voir. On nous a conseillé suite à la visite de la Grande Muraille hier du coup d'aller dans des petits boui-boui dans un certain quartier parce que dans le reste de la ville malheureusement c'est comme assez cheap et assez cher. Donc là du coup on y est. On est dans une rue qui est parallèle à celle du coup de la place Tiananmen. On peut l'apercevoir depuis l'arrêt où on s'est arrêté en bus tout à l'heure du coup. Et voilà, ça a l'air très animé, il y a pas mal de restos, donc hâte de visiter un petit peu tout ça. J'avoue qu'on continue à nous regarder un petit peu comme des aliens, surtout moi qui tiens une caméra dans la main, donc je ne peux que comprendre. Mais voilà. Ça a l'air fort sympathique, c'est très particulier parce que du côté droit de la rue nous avons un quartier qui est quand même assez on va dire traditionnel en termes de design comme vous pouvez le voir. Voilà. Et à gauche un quartier quand même relativement original avec une fontaine à chocolat là-bas, ce qui est très original ma foi. Et après on passe sur 2 bâtiments qui retournent sur du traditionnel, enfin c'est très particulier. C'est très agréable à regarder. La transition est plutôt agréable. Le seul petit problème, c'est que voilà, il y a la route et qu'il y a beaucoup de passages, mais bon, si ce n'est que ça, c'est pas très gênant. Donc voilà, on va continuer à se balader. On va peut-être essayer de manger parce que c'est vrai qu'on a mangé que des sucreries ce matin et on va essayer de se trouver un truc un peu plus consistant. Mais voilà, c'était la suite du petit vlog du jour 6. Hop, on se retrouve du coup pour le dernier jour de vlog à Pékin. On s'apprête dans quelques heures à prendre l'avion. Donc là on a profité, on était dans le quartier au niveau du Lama Temple. On a été manger dans un resto, la vidéo sera juste avant. Et là du coup on va se faire une petite balade digestive. C'est un temple très connu. Et franchement très joli. Très joli, très bien préservé. Et il y a même des petites cérémonies qui sont à l'intérieur.
pas mal de gens viennent avec de l'encens pour prier. Donc non, franchement, c'est très sympathique. Le bâtiment est magnifique. Hein. On peut voir tout le monde en train de prier. Donc on traverse et je vous reprends tout de suite. Bon, j'étais en face d'un Bouddha de 12 mètres. Et c'est côté quoi, Toto, ce qu'on a vu? Un des plus grands Bouddhas de Pékin, je crois. Impressionnant. Impressionnant comme bâtiment. Mais ça va de partout en fait. C'est Tu au sais milieu plus, de nulle part. tu sais Et là- plus où donner de la tête. Ouais, le problème c'est que quand tu rentres, tu sais pas à quoi t'attendre. Tu vois quelques grandes salles avec des Bouddhas, dont celui qu'on vient de voir de 12 mètres, et là tu tombes sur ça. Tout ce domaine en fait était le domaine d'un prince d'une certaine dynastie dont je ne me souviens malheureusement plus. Et il a vécu ici. C'est quand même assez impressionnant. C'est-à-dire que tout ça, c'était son quotidien.